Allez les amis, on est parti pour voir une compétence qui est classique, qui est la compétence des angles associés, autrement dit exprimés en fonction de cosinus ou de sinus, des machins du genre cosinus de pi plus x, sinus pi plus x, ou plus compliqué, sinus pi plus 2 plus x, sinus pi moins 2 moins x, bref, ce genre de choses, on se fait ça tout de suite. Alors, cette compétence, en réalité, vous allez peut-être la retrouver sous d'autres formes de noms. Il y en a certains qui parlent d'angles associés, il y en a certains qui parlent de transformation géométrique ou transformation trigonométrique. Nous, on a choisi d'appeler ça les angles associés. Comment est-ce qu'on va gérer ça? On va toujours le gérer de la même manière. Donc je vous fais cadeau du premier, le premier on le traitera à la fin, parce qu'il est en fait beaucoup plus simple que les autres. On va directement s'attaquer au deuxième. L'opération, c'est de dire, je note un petit angle X. Faites surtout attention à votre angle X, qu'il soit petit, vous allez comprendre pourquoi. Je fais apparaître, dans une certaine couleur, le cosinus de cet angle. Donc vous savez que le cosinus de cet angle, c'est cette longueur-là. C'est l'abscisse du projeté de X sur l'horizontale. Ici, j'ai les cos. Ensuite, dans une couleur différente, le sinus. Donc le sinus, vous savez que c'est cette longueur-là, c'est la longueur verticale, c'est l'ordonnée de notre angle. Donc ça, c'est le sinus de x. Deuxième étape, on va faire apparaître l'angle qui nous intéresse, en l'occurrence pi plus x. Si x est ici, pi plus x, c'est x auquel je vais ajouter un demi-tour, parce que vous savez que le tour fait 2pi, donc pi c'est la moitié d'un demi-tour. Là, j'ai mon pi plus x. Et vu que c'est son sinus qui m'intéresse, je vais faire apparaître le sinus de cette longueur-là, en bleu, donc le sinus, vous savez que c'est la verticale, donc je vais faire apparaître ma longueur ici, avec un petit trait de construction, si j'ai envie de faire plaisir à mon prof, et ensuite je réfléchis. La longueur qui m'intéresse, la longueur de sinus pi plus x, là, cette longueur-là en bleu, à laquelle elle ressemble plus? Est-ce qu'elle ressemble plus à cosinus ou est-ce qu'elle ressemble plus à sinus? Ben là, sans aucun doute, vous voyez que ce truc-là, ça ressemble à sinus, cette longueur-là, c'est la même que celle-là. Donc là, j'écris sinus, merci le stylo, sinus de x. Sauf que faites attention, parce que regardez, le sinus de x, il était vers le haut. En effet, l'axe vertical, il est orienté. Donc là, je suis à 0, là j'ai les plus, là j'ai les moins. Donc mon sinus de x, il était positif. Et du coup, le sinus de pi plus x, il est négatif. Donc en fait, c'est pas exactement sinus x que je vais avoir, c'est moins sinus de x. On se refait exactement la même chose pour sinus pi sur 2 plus x. Donc je redessine mon petit angle x. On va voir si vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut avoir un petit angle et pas un gros angle. Donc je fais ma flèche qui correspond au cosinus de x. Dans une autre couleur, je fais ma flèche qui correspond au sinus de x. En vrai, il y a moyen de le faire plus vite, mais ça c'est le moyen qui marche à tous les coups, quoi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait un petit angle? Parce que le problème, c'est que si vous faites un gros angle, genre si vous mettez votre x ici, votre cosinus et votre sinus, ils vont avoir la même longueur, donc ça va être plus compliqué de les identifier ensuite quand vous allez les retrouver avec votre angle associé. Ensuite, je fais apparaître mon angle associé, donc mon pi sur 2 plus x, donc je pars de x, je rajoute pi sur 2, donc cette fois-ci un quart de tour. Je me retrouve ici, pi sur 2 plus x, et je cherche son sinus, donc je vais faire apparaître son sinus, je vais jusqu'à la verticale, et je fais cette longueur. Même question que tout à l'heure, cette barre bleue que je viens de dessiner, est-ce qu'elle vous fait penser à celle-là ou à celle-là? Ben, vous n'avez aucune hésitation. C'est tout simplement cosinus de x. Et le signe alors? Ben, le signe il est bien parce que là je suis positif, je suis dans les plus et là je suis positif. Donc cette fois-ci, j'ai pas besoin de corriger le signe. On a directement sinus pi sur 2 plus x égale cos x. Et je prends tous mes points. Exercice suivant, cos pi sur 2 moins x. Alors, rebelote, ça commence à faire la troisième fois, vous devez être à peu près chaud là. Ici, je fais apparaître mon x. Donc ici, je fais apparaître mon cosinus de x. Je recommence avec le sinus dans une autre couleur. Ok, pi sur 2 moins x. Donc pi sur 2, c'est 90 degrés, c'est ici. Moins x, donc moins cette longueur, je me retrouve ici. Pi sur 2, moins x. Je fais apparaître cette fois-ci le cosinus, donc cette valeur-là, celle que je peux lire sur l'horizontale, que je fais apparaître en bleu. Et c'est tellement bon cette technique que là, à ce stade-là, vous n'avez plus aucun doute. Hein. Cette longueur-là, c'est cette longueur-là. Donc ce truc-là, c'est tout simplement sinus de x. Et c'est plié. Alors pourquoi le premier, je l'ai laissé pour la fin? Ben, le premier, vous n'avez même pas besoin de dessin. Quand je prends un point sur le cercle et que je rajoute 2pi, c'est-à-dire que je fais un tour complet, où est-ce que je me retrouve? Ben, exactement au même endroit. Donc le cosinus de 2pi plus x, c'est tout simplement le même que x. On vous a mis tout plein de compétences extrêmement bien faites juste en dessous sur galilée.ac. Faites-les, franchement, ça c'est un truc, ça va vous former le cerveau. Faites les deux couleurs. À vous de jouer, vous êtes des champions.